Ensuite, une question qui est revenue assez régulièrement, c'est lorsqu'on est un jeune avocat, quels sont les outils les plus pertinents et les moins chers? Salut les amis, c'est Teddy, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors les amis, la semaine dernière, j'ai posté un appel à questions sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur comment digitaliser son cabinet d'avocat et préparer l'après-Covid. Et vous avez été plus de 70 à me répondre, donc vraiment je vous remercie de votre soutien. Parce que c'est vrai que la période qu'on vit actuellement, en fait, ça impose vraiment aux cabinets d'avocats de revoir leur process, d'intégrer les meilleures technologies, de commencer à digitaliser. Puis c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment par où commencer. Et donc je me suis dit qu'une vidéo FAQ serait bien plus sympa qu'un webinaire classique. Parce que moi, c'est vos questions, c'est vos problématiques. Et généralement, quand il y en a un qui pose la question, il y en a 10 derrière. Mais avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et mettez la petite cloche. Et aussi suivez-moi sur les réseaux LinkedIn, Instagram. Je poste régulièrement des informations, du contenu sur le droit, sur l'innovation. Mais bon, je me suis dit que pour cette vidéo, voilà, je vous apporte du contenu. Mais moi aussi, je veux apprendre quelque chose. Et c'est vrai que dans mes multiples talents, il y en a peut-être un que je n'ai pas, c'est la cuisine. Ouais, c'est vrai que sortir en fait des pâtes et du riz, pour moi, c'est un peu compliqué. Et donc, je décide de vous faire un magnifique crumble de courgettes au chèvre frais. Parce que c'est vrai que les courgettes, c'est healthy, c'est veggie, c'est summer body, on adore, on est prêt pour l'été. Ensuite, le chèvre, c'est fondant, c'est gourmand, il y a du gras, et quand il y a du gras, on achète, on aime. Et puis ensuite, le crumble, c'est le croquant. C'est le fondant croquant, comme on dit, donc une super recette. S'il vous plaît, je vous demande d'être indulgent avec mes compétences. Elles sont extrêmement limitées. Donc pour commencer, rincer les courgettes et râper-les à la mandoline en fines rondelles. Bon, je me suis jamais servi de mandoline, a priori, c'est ça. Pas vraiment comment ça marche. C'est comme ça? Non? Ah, peut-être comme ça. Ah voilà, ça coupe. Ça coupe les amis, ça coupe. Donc votre première question c'est: j'aimerais me faire un site professionnel à l'avenir, mais j'ignore totalement combien ça peut me coûter. Quel budget en moyenne? As-tu des bons plans ou des suggestions? Soit tu passes par un prestat, donc une agence de développement ou un dev indépendant. Et dans ces cas-là, il faut compter un budget qui est en moyenne entre 800 et 10 000 euros en fonction du site, en fonction de ce que tu veux. Mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de plans qui permettent de faire ton site en fait professionnel tout seul, avec des générateurs de sites web. Ça peut être WordPress, ça peut être Wix. Globalement, pour un site Wix, il faut compter à peu près 12 euros par mois. Pour un site WordPress, il faut compter en moyenne, j'imagine, c'est 25 euros par mois. Et en fait, avec ces générateurs, tu peux faire ton site tout seul, tu peux déplacer les éléments, c'est extrêmement visuel, il n'y a pas besoin de savoir coder. Mais la petite limite avec Wix, c'est qu'on n'a pas accès au code et que le code est compressé. Donc c'est un peu plus mauvais pour le référencement. Mais très clairement, si on veut que de la vitrine au début, je trouve que ça fait le travail, c'est pertinent, c'est efficace. Mais sinon, il y a un autre bon plan qui est pas mal, en fait, c'est Avocalix. En fait, Avocalix, c'est une legal tech qui a été créée par une avocate qui permet de générer des sites web d'avocats. Après, je crois que c'est un petit peu plus cher que les concurrents, mais au moins, ça a le mérite d'être adapté et de faire un site professionnel extrêmement rapidement. Ça rend quand même vachement bien. C'est fin, c'est beau, on adore. On aime, on valide. Ah, ouais, une question qui va intéresser pas mal de monde, et peut-être aussi, ça va peut-être intéresser les directeurs juridiques qui regardent cette vidéo. C'est: qu'en est-il de la cybersécurité face à la digitalisation massive? Et c'est vrai qu'il y a un dicton qu'on dit souvent dans l'intelligence économique, et notamment et aussi dans la tech, c'est que la faille d'une entreprise, c'est son avocat. Et je pense que la première solution, en fait, c'est que ces données, en fait, donc ces dossiers, ces clients, soient stockés sur une solution de gestion cloud, c'est-à-dire directement en ligne. Et ça, en fait, ça évite que les dossiers se trimballent sur des clés USB. Et puis après, ces petits trucs genre pratico-pratiques, mais extrêmement utiles, genre quand tu pars à l'étranger, prends un téléphone local avec une carte SIM locale et faire en sorte que tous tes contacts soient déjà incorporés dans le nouveau téléphone. Parce qu'en fait, sur chaque téléphone, il y a un code qu'on appelle le code EMEI. Genre, tu prends ton téléphone et tu tapes étoile dièse 06 dièse. Vas-y, essaye. Et en fait, vous voyez qu'il y a un numéro qui apparaît, en fait, c'est le numéro IMEI, en fait, c'est la carte d'identité du téléphone. Et quand tu pars à l'étranger, il y a ce numéro qui apparaît, qui est balisé par les autorités locales et qui peuvent directement te mettre sur écoute. Et quand ils voient que tu es avocat, là, tu es à coup sûr sur écoute. Les amis, je trouve que je me suis quand même vachement bien démerdé. Regardez. Regardez-moi ces fines rondelles. C'est magnifique. Salut, comment ça va? Bon, maintenant que j'ai mis la rondelle, on va arriver à l'étape 2. Mélanger les lamelles de courgettes avec le chèvre frais, la menthe. Ah merde, la menthe, putain. Oh, j'ai oublié d'acheter la menthe. Et question suivante.
Comment maintenir le lien avec mes clients de façon simple, voire automatisée en partie. Et donc là, pour le coup, il y a pas mal de techniques en fait, qui permettent de garder le lien avec le client. Genre par exemple déjà la newsletter. C'est hyper important pour un cabinet d'avoir une newsletter. Il y a plein d'outils gratuits qui permettent de le faire. Et en fait déjà rien que ça, c'est un petit détail, mais ça permet de rappeler au client « Hello, je suis là, ne m'oublie pas mon ami, j'ai des prestations à te vendre ». Mais ensuite ce qui est vraiment intéressant, c'est de mélanger cet aspect newsletter avec le legal design. Et en fait le legal design permet de faire passer des messages juridiques avec notamment des illustrations, avec des infographies. Et du coup, qu'est-ce que va faire le directeur juridique quand vous allez lui envoyer cette newsletter en legal design? Et ben, il va directement la forwarder à ses équipes. Donc là, pour le coup, vous lui mâchez du travail de vulgarisation. Donc ça peut être extrêmement intéressant et ça peut créer un lien de proximité avec les clients. Ensuite, une question qui est revenue assez régulièrement, c'est lorsqu'on est un jeune avocat, quels sont les outils les plus pertinents et les moins chers? Et donc quand on est jeune avocat, en fait la base déjà c'est avoir un site web. Donc je vous invite à vous référer à la première question, notamment quand j'ai abordé la question de WordPress. Et ce qui peut être en fait hyper intéressant pour gagner du temps, c'est faire de l'automatisation de documents juridiques directement à partir de formulaires qui seront sur ton site web. C'est vrai que quand tu es collaborateur, tu n'as pas vraiment le temps de bosser sur ta clientèle personnelle, parce que tu es au cabinet, parce que tu as pas mal de dossiers à faire. Et pour le coup, en fait, avoir un site web qui est bien référencé, avoir un site web qui marche avec des formulaires et des documents qui sont déjà pré-automatisés, ça permet de gagner mais considérablement du temps. Là pour le coup il y a pas mal de solutions qui permettent de faire de l'automatisation de documents juridiques. Je pense notamment à Legal Pilot qui est extrêmement intéressant, qui est une solution lyonnaise qui fait de l'automatisation de documents juridiques et qui permet d'avoir des documents prêts à être automatisés directement sur ton site. Et pour le coup Legal Pilot c'est vraiment la moins chère des solutions de mémoire. On a 2 mois d'essai gratuits, après on est sur un abonnement de 150 € par mois. Ce qui peut paraître cher à premier abord, mais pour le coup si tu as fait 2-3 contrats c'est déjà rentabilisé. Après, quand on est jeune avocat, ce qui nous intéresse, c'est aussi aller drainer du client, aller en chercher. Là, je vous conseille par exemple de regarder la plateforme CallLawyer, qui est gratuite pour l'avocat et qui permet d'avoir des clients au téléphone pendant 20 minutes. Et là, pour le coup, ça peut être une belle manière de transformer des calls en mission rémunérée, en mission à valeur ajoutée. Et puis après, on peut aussi compter sur les confrères, et pour le coup, il y a une solution que je trouve ultra bien, qui s'appelle Votre Bien Dévoué, VBD, qui est en fait un réseau social d'avocats et d'huissiers, qui permet notamment de trouver un postulant en ligne. Et grâce à VBD, vous allez trouver des postulations à droite à gauche. Pour tout ce qui est recherche juridique, je sais que Juriprédis, qui est une solution de recherche de jurisprudence, propose des offres, je crois que c'est la gratuité pour les avocats qui dépendent de la conférence des bâtonnets. Donc tous les avocats hors barreau de Paris. Et donc pour le coup, Juriprédis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir vraiment un outil de recherche jurisprudentielle à moindre coût. Bon, a priori, on part sur 100 g de farine. Voilà, on va râper. On râpe. Je ne suis absolument pas convaincu des doses. Là, j'ai l'impression que j'ai 10 fois trop de parmesan. Mais là, ils disent de mélanger du bout des doigts jusqu'à l'obtention d'un sablé. Mélanger, oui. Avec les doigts, oui, mais du bout des doigts, je n'ai pas compris. Une question top, hyper intéressante. Une question de Christophe. Comment convaincre mes associés gérants de l'intérêt d'investir dans l'adaptation au-delà de l'adaptation au confinement? Et pour le coup, ce que je ressens, ce qui est hyper important avec tout ce qui est associé, c'est de leur apporter des métriques, de leur apporter des chiffres. C'est-à-dire que là, il faut vraiment se plonger dans les différents dossiers et se dire, voilà, sur ce dossier-là, je considère ne pas avoir été rentable. Je considère que sur ces types de contrats, je passe trop de temps, je ne suis pas assez productif, je perds de l'argent. Quel appel d'offres j'ai gagné? Quel appel d'offres j'ai perdu? Pourquoi est-ce que j'ai perdu l'appel d'offres? Peut-être que j'étais trop cher. Peut-être que j'avais pas de solution tech. Parce que c'est vrai que dans de plus en plus d'appels d'offres, de direction juridique, ils exigent une solution tech. Donc là, pour le coup, c'est vraiment intéressant de regarder les différents appels d'offres, de regarder les exigences des DJ, et puis chercher un petit peu à s'adapter. Et c'est pour ça que c'est hyper important avec un associé gérant d'apporter des éléments chiffrés, très concrets, et de dire voilà aujourd'hui comment on travaille, et voilà comment demain on va gagner plus d'argent. Quel cabinet français donner un exemple pour illustrer les bénéfices de l'utilisation? En termes de petit cap, cabinet individuel, je pense notamment au cabinet Reclex Avocat qui est à Bordeaux, qui est un cabinet qui a été fondé par un confrère bordelais. Et en fait, quand on va sur son site, il y a beaucoup de formulaires qui sont directement automatisés. Et je trouve que c'est assez bien fait et ça lui a permis en fait de s'installer au bout d'1 an de barreau et d'avoir directement de la clientèle parce que son cabinet était innovant et du coup il pouvait compresser les coûts. Ensuite, question suivante. Quelle priorité pour un cabinet qui souhaite se digitaliser? Car j'imagine que c'est un long processus et que tout ne se fait pas d'un coup. C'est très vrai. Alors, la première chose que je dirais, il faut vraiment le retenir,
c'est que ça sert à rien de se dire je vais digitaliser tout mon cabinet, je vais faire un carton, je vais repeindre la maison du sol au plafond. Non, il faut y aller de manière raisonnée et petit à petit. Moi je pense que quand on est avocat, la première chose qu'il faut déjà, c'est réussir à bien gérer ses dossiers, ses clients, sa facturation. Et donc le premier investissement, c'est une solution de gestion. Et de préférence, une solution de gestion, je pense, qui est cloud, qui est full SaaS, qui permet d'avoir accès à son cabinet virtuel un peu partout. Moi, je pense par exemple à Jarvis Legal que j'utilise, mais il y a d'autres solutions. Ah oui, pour revenir à la question précédente des avocats qui s'installent, en fait, Jarvis Legal a sorti une version de Jarvis qui s'appelle Jarvis One, qui est gratuite pour les avocats. Donc pour le coup, c'est hyper intéressant pour un jeune avocat qui n'a pas de moyens, qui a d'avoir directement en fait accès à une solution de gestion. Je crois que les amis, il y a eu un bug de dosage, parce que là, je pense que là, j'ai du crumble que pour deux trucs. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, les amis? Oh là là, mais il n'y en a que pour deux. Il n'y en a que pour 2,5. Non! Non, mais je pense que j'ai bien mis les dos. Au contraire, j'ai été plus généreux, mais c'est cette recette. C'est une recette de radin. Pas parce que Arthur Sauzet, il aime pas quand c'est maigre. Il aime quand c'est gourmand, quand c'est fondant, quand c'est croquant. Bon, je pense qu'il va être l'heure de voir le résultat. Est-ce que ça va être bon ou est-ce que ça va pas être bon? Ça m'intrigue. Bon, en vrai, ça a pas l'air dégueu, hein. Franchement. Bon, il y a un petit crumble. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même 2-3 trucs qui sont un peu cramés. Peut-être que j'ai trop mal axé la farine aussi. Enfin, peut-être que j'ai trop mal axé la pâte. Parce que là, ça fait pas vraiment crumble, ça fait plus pâte avec des petits crépitements, quoi. Avec des petits trous. Ah, c'est pas si dégueulasse que ça. Ça manque un peu d'assaisonnement, mais ça passe. C'est mangeable. Mais de là à dire que c'est bon, on n'y est pas encore. Non, en fait, ça n'a pas trop de goût. Au moins, je vais vous dire, les amis, j'ai tenté, hein, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai essayé quelque chose. Bon, le résultat, clairement, il n'est pas là. Hein. Mais, je vais progresser. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions par rapport à vos stratégies digitales, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai de répondre à chaque question. Allez, à bientôt!